Salut les amis, le top 10 des trésors, des plus gros trésors découverts avec un détecteur de métaux. Pour vous donner un petit exemple, en Angleterre, le petit James Yatt, qui n'avait que 3 ans à l'époque, il a déterré un médaillon en or de la famille royale avec le détecteur de son grand-père, d'une valeur de plusieurs millions d'euros. Mais bien entendu, il y en a d'autres qui ont eu beaucoup plus de chance aussi, et qui ont découvert d'autres trésors. Voici le top 10 des trésors découverts en détection. Numéro 1, le trésor de Staffordshire. Voilà, c'est Terry Herbert, un chômeur de 55 ans. Il a découvert dans un champ la plus importante collection d'objets de guerre anglo-saxonne, composée de 3500 objets en or, les amis, et en argent, de nombreuses pièces précieuses. Ce lot a été estimé à 3 700 000 euros. 3 700 000 euros, impactant. Cette découverte historique, elle a été comparée à celle des tombeaux de Toutankhamon, les amis. Numéro 2, un médaillon royal. Ce petit Anglais de 3 ans qui jouait avec le détecteur de métaux de son grand-père dans un champ de Hockley, dans l'Essex, au bout d'à peine 5 minutes, l'appareil s'est mis à biper. Et le petit garçon, aidé de son grand-père, bien entendu, a déterré un médaillon en or du XIVe siècle qui aurait apparemment appartenu à la famille royale. Il n'existerait que 4 exemplaires de ce bijou. Et l'un d'entre eux a déjà été acheté 2,8 millions d'euros par le musée de York. Numéro 3, le trésor de Oxne. En 1992, Peter Watling perd son marteau dans un champ des environs de Oxne, dans le comté de Suffolk en Angleterre. Il appelle alors un ami propriétaire d'un détecteur de métaux pour l'aider à le retrouver. Mais au lieu du marteau, il déterre des cuillères en argent, des bijoux en or et quelques pièces. Avec l'aide d'une équipe d'archéologues locaux, il découvre au total 14 865 pièces de monnaie, 200 pièces de vaisselle en argent et de nombreux bijoux en or datant de la fin du IVe siècle. Le fermier a reçu 2 millions d'euros pour sa découverte, qu'il a partagée avec son ami ainsi que le propriétaire du terrain. Numéro 4, la botte de Cortés. En 1989, un Mexicain s'est offert un vieux détecteur de métaux dans une boutique d'objets d'occasion. En essayant son appareil dans le désert de Sonora, il a déterré une énorme pépite d'or de 12 kg en forme de botte. Elle a été vendue aux enchères en 2008 à 1 550 000 euros. Pas mal. Numéro 5, le trésor de Sterling. Ce Britannique de 35 ans s'est offert un petit détecteur de métaux pour s'amuser. Et il est parti l'essayer dans un champ à côté de chez lui, près de Stirling en Écosse. Et en à peine une heure, il a découvert 4 torques datant de 300 ans avant Jésus-Christ, des colliers portés par les aristocrates des tribus celtiques. Pour cette découverte, David Booth a touché plus d'1 million d'euros. Numéro 6, un calice en or espagnol. En plongeant avec son détecteur de métaux dans les eaux de Floride, cet Américain de 20 ans a d'abord cru être tombé sur une vulgaire canette de soda. Mais en fouillant un peu plus, il a découvert un calice en or transporté par un galiot espagnol qui avait coulé en 1622. Son trésor a été estimé à 900 000 $. Numéro 7. Une pépite d'or de 5,5 kg. Un Australien ayant dépensé près de 5 000 euros dans un détecteur de métaux, 5 000 euros, c'est un fameux, particulièrement performant, a largement rentabilisé son investissement en découvrant une pépite d'or de 5,5 kg près de Ballarat en Australie. Enfouie à seulement 60 cm sous la surface, cette pépite est la plus grosse découverte dans la région. En plus de 20 ans, son poids en or vaudrait 270 000 euros. Mais sa véritable valeur tient à sa taille record. Et cette pépite entière a été estimée à 450 000 euros. Numéro 8. La coupe de Ringlemer. En 2001, ce chercheur de trésors a détecté un objet en or dans le tumulus de Ringlemer, près de Sandwich, en Angleterre, particulièrement endommagé par les multiples labourages, malheureusement, du champ où elle a été retrouvée. Cette coupe datant de l'âge de bronze devait servir d'offrande votive. Et seuls 5 exemplaires similaires ont été retrouvés dans toute l'Europe. Elle a été achetée à Cliff Brashaw par le British Museum pour 300 000 euros.
Numéro 9. Le médaillon de la Sainte Trinité. Cette Anglaise de 57 ans a cherché des métaux précieux tous les dimanches pendant des années. Mais son unique butin de valeur s'est résumé à une simple dent en or. Pourquoi pas? Jusqu'à ce qu'elle approfondisse ses recherches sur un terrain qu'elle avait déjà maintes fois exploré. Entre Hansdrich, excusez mon anglais, Hansdrich et Gaddesden. Et la récompense fut de taille. Elle a trouvé une réplique en or vieille de 500 ans qui représente la Sainte Trinité. Valeur estimée 280 000 euros. Mieux encore, sa valeur pourrait un jour exploser car un médaillon similaire, le bijou de Middleham, a fini par être vendu plus de 2,8 millions d'euros au Yorkshire Museum en 2010. Numéro 10. Le trésor de Saint-Alban. C'est bien connu, la chance sourit aux débutants. En voulant tester son nouveau détecteur de métaux acheté à 200 euros, ce vendeur de voitures de 34 ans a fait une trouvaille plutôt exceptionnelle. Il a découvert dans un bois de Saint-Alban, dans le Hertfordshire, un trésor constitué de 159 pièces de monnaie en or du 9e siècle, époque où Rome se retirait de cette province de Bretagne. Ce lot de pièces a été estimé par les numismates du British Museum à 110 000 euros, quand même, 110 000 euros. Hein. Pour un petit détecteur à 200 euros, c'est pas mal. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo avec le pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et aussi de laisser un petit commentaire. Merci à tous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, j'oubliais. Si vous en avez envie, vous pouvez toujours aussi vous abonner à ma chaîne. Ça me fera toujours plaisir aussi. Alors, merci à tous pour une prochaine vidéo. Bye bye.